à fait différent. De quoi s'agit-il? En fait, Willy, Monique, Valérie et moi, dans quelques jours, on va aller à une conférence organisée par un homme politique du CRU, ici, qui est plutôt de tendance, on va dire, libérale-conservatrice, donc quelqu'un un peu réactionnaire. Il a invité une chroniqueuse française très très connue qui a écrit un livre, et sa conférence sera autour du livre, qui traite donc du politiquement correct, etc. Et comme je mets toujours un point d'honneur quand je vais à ce genre de conférence, de lire le livre de la personne qui va faire la conférence, je me suis lancé dans la lecture du livre, qui s'appelle « Délivrez-nous du bien ». Donc ça parle vraiment du politiquement correct. Et alors il y a une petite description d'une scène imaginaire que je trouvais assez amusante à lire, parce que donc, cette personne décrit l'enfer que pourrait être une vie vraiment dans le tout à fait politiquement correct, avec le communautarisme, la dictature des minorités, etc., etc. La dictature des minorités, elle est vraiment bonne celle-là. Oui, 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 oui. Et c'est un... Bon, alors, donc ça donne ceci. Il a neigé toute la nuit. Voilà ma matinée. 8 heures. Je fais un bonhomme de neige. 8h10. Une féministe passe et me demande pourquoi je n'ai pas fait une bonne femme de neige. 8h15. Alors, je fais aussi une bonne femme de neige. 8h17. La nounou des voisins râle parce qu'elle trouve la poitrine de la bonne femme de neige trop voluptueuse. 8h20. Le couple d'homos du quartier grommelle que ça aurait pu être 2 bons hommes de neige. 8h25. Les végétariens du numéro 12 rouspètent à cause de la carotte qui sert de nez au bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à ça. 8h28. La neige va devoir devenir noire. 8h28. On me traite de raciste car le couple est blanc. 8h31. Les musulmans de l'autre côté de la rue veulent que je mette un foulard à ma bonne femme de neige. 8h40. Quelqu'un appelle la police, qui vient voir ce qui se passe. 8h42. On me dit qu'il faut que j'enlève le manche à balai que tient le bonhomme de neige, car il pourrait être utilisé comme une arme mortelle. Les choses empirent quand je marmonne « ouais », surtout si vous l'avez dans le quelques petits points. 8h40. 8h45. L'équipe de TV locale s'amène. Il me demande si je connais la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige. Je réponds « oui, les boules ». Et on me traite de sexiste. 8h52. Mon téléphone portable est saisi, contrôlé, et je suis embarqué au commissariat. 9h. Je parais au journal TV. On me suspecte d'être un terroriste profitant du mauvais temps pour troubler l'ordre public. 9h10. On me demande si j'ai des complices. 9h29. Un groupe djihadiste inconnu revendique l'action. Morale. Il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est juste la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais la conférence sera intéressante. Et quand ça... J'ai toujours aimé les grandes pages d'écriture sur des papiers craquants, radeaux de mes pensées, voile latine tendue comme soutane de moines blancs et bedonnants. J'y ai jeté des phrases en chapelet de G et, fier, cambré, assis devant mon bureau épave, j'agrippe mon stylo d'encre noire et barre droit devant, ivre d'embrun et de ces vignes de nuages flambant à l'horizon. Au levant, au couchant et puis la nuit sous les étoiles, j'ai navigué ainsi par tous les vents, petit colon, avec la joie de découvrir de belles îles inconnues. Les mots sont mes rondins, liés entre eux par des tresses de cheveux blonds, et je bataille, m'enrage chaque jour pour donner à tout ce bric-à-brac l'aspect de caravelle. Nul ne s'y trompe, mais je m'en moque. Ce que je vois est tellement plus vrai que ce que les autres en pensent. Pirate de broutilles, j'ai des coffres remplis de breloques et de toques.
et ma bannière déchirée est aux armes des fous. Yen. Moi, je vous envoie un message. Bon, alors je vais m'adresser à ceux que je vois dans mon cœur, même si je ne les vois pas, à ceux auxquels je pense souvent, qu'ils sachent que je pense vraiment souvent à eux, avec beaucoup, et que ce petit témoignage audiovisuel soit trace de ma sympathie et de mon amitié. Donc, à tous ces Belges que j'ai pu rencontrer et que je reverrai évidemment avec tellement de plaisir, et que j'ai rencontré surtout grâce à Willy. À vous donc. Voilà. Merci Alain. Merci Alain. Et en plus, il t'a montré où tu étais vraiment dans la pièce. Hein. Donc, Willy, ça c'est incroyable. Merci Willy. Alors, tu vois, Merci à... bon, je vais vous demander de vous mettre là, que je fasse une photo pour Alain. Bon, rassurez-vous. Vous mettez-vous autour de la table. C'est pas la toute morte, hein. Je répète. Voilà, je prends mon... Avec lui aussi, il doit être dessus. Ouais, je viendrai après, hein, je vais faire la photo. Magnifique. Allez, je vais sur la photo. Tu veux que je fasse bien? Oh, d'accord. Je vais me mettre derrière Jacques alors. Je n'ai pas fait un petit Il faut appuyer sur l'écran. Attends, je vais me mettre là. Merci, Jacques.